Salut, c'est Richard pour le RG Podcast Minimalisme. Aujourd'hui, c'est l'épisode 7 et on va parler du minimalisme jusqu'au bout des doigts. Alors, c'est un titre un petit peu phare dans le sens où j'ai envie de parler de téléphone. De téléphone et on aurait pu appeler ça thérapie, ouais, thérapie de groupe, non pas thérapie de groupe, thérapie amoureuse, voilà, conflit entre moi et mon téléphone. Problèmes conjugaux entre moi et mon téléphone. Ouais, voilà, on va parler comme ça. Pourquoi je parle de ça? Parce que dans le minimalisme, c'est toujours sur la même définition d'aller droit au but et aller à l'essentiel. Euh, on a souvent tendance, surtout sur les choses dématérialisées, à garder pour garder. Ça a donné naissance, je parle d'Internet, et puis du stockage, de l'iPod et tout ce qui s'est fait derrière. Ça a permis quand même d'avoir un stock énorme de choses en main pour un minimum de place. Et pour ça, en termes de minimalisme et de confort, on est quand même sur quelque chose d'hyper sympa. Mais, j'aurais tendance à dire mais. On a oublié certaines choses, c'est que comme dans un vieux hangar où on fait du bricolage de temps en temps, on cumule une collection de choses qu'on n'utilise jamais. Et je sais pas pourquoi, parce qu'on a réussi à le télécharger ou à mettre son identifiant ou à mettre le mail correspondant pour obtenir ces applications-là, on la garde alors qu'on l'utilise jamais. Et dans ce chapitre-là, donc dans cet épisode-là, moi je voulais qu'on fasse un petit exercice ensemble. Alors je sais pas si ça te dit, si tu as envie de te prêter au jeu, mais c'était de dire, je sais pas si toi, t'as pas aussi, comme j'ai pu avoir, un peu trop d'applications qui te servent à rien. Qu'est-ce que tu utilises? C'est les questions là, que je te pose en même temps que je me les pose, mais qu'est-ce que tu utilises au quotidien sur ton téléphone? Est-ce que tu téléphones avec ou est-ce que tu es vraiment en data complet à être sur les réseaux sociaux ou en SMS ou en chat, etc. Qu'est-ce que tu utilises le plus? Et à partir de là, sélectionne vraiment ce que tu utilises, l'élite. Je suis sur YouTube, je fais de la pub pour tout le monde là, je suis sur Facebook, j'utilise Messenger, WhatsApp ça m'intéresse, je téléphone mais pas trop, je préfère envoyer des SMS, j'aime bien savoir la météo, et je sais pas, j'ai une application de suivi de colis. Exemple, hein. Et le reste, t'en fais quoi? Tu joues, tu visionnes, tu stockes, t'écoutes de la musique, t'écoutes. Partir de là, parce qu'en plus c'est assez facile de le faire, donc c'est pour ça que ça m'a amusé de faire cet épisode-là. Mais à partir de là, vire toutes les applications que tu te sers pas. Tu les vires. De façon, si t'es sur Apple, ça sera encore plus simple parce que t'as juste à les sélectionner et à les virer et après à revenir sur l'Apple Store et à les télécharger, il y aura aucun souci, t'auras rien perdu. Mais pendant un moment, tu vas faire comme avec ton armoire ou comme avec les différents exercices, enfin les différents épisodes. Tu vas faire un clean screen carrément, de tout ce que tu as sur ton téléphone, et tu vas garder l'essentiel. Et l'essentiel, par contre, tu vas le mettre en évidence. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir des sous-dossiers, si tu as 4 références, parce que tu es un fou d'Evernote et que toi, Google, c'est ta plateforme favorite, tu les mets les deux en évidence, bien en évidence à côté du mode téléphone. Et à partir de là, tu gères ça pendant une semaine. Et tu regardes un peu, toi, ta façon de regarder ton téléphone, comment tu la vois à partir de maintenant. Comment tu le vois? Comment tu le ressens? Est-ce que tu as l'impression d'avoir un nouveau téléphone en face de toi, alors que c'est exactement le même physiquement? Mais est-ce que les applications n'ont pas changé? Est-ce que l'organisation n'a pas changé? Est-ce que le fait
d'avoir vraiment les choses essentielles et tu verras vraiment tout. Hein. C'est-à-dire que si tu utilises jamais la calculatrice, tu la dégages. Si c'est pas ton truc, tu le dégages. Si la météo pour toi c'est pas un souci, tu dégages. Si YouTube, voilà, tu gardes vraiment l'essentiel et tu fais ça pendant une semaine, juste pour voir si ça change quelque chose, mais s'il y a un phénomène de nouveau avec du vieux. Parce que je reviens là-dessus, c'est que on a des applications, mais c'est valable pour pas mal de choses, c'est l'effet au cas où. Et l'effet au cas où, c'est un truc, je sais pas si ça date du moment où nos ancêtres ou nos grands-parents, arrière-grands-parents faisaient des stocks pendant la guerre, mais c'est de se dire, je sais pas quoi en faire, mais au cas où ça pourra servir. Ça pourra servir pour qui ? Ton téléphone, il est à toi. Personne ne peut l'utiliser à part toi. Donc, quelle est l'utilité d'avoir une application que tu utiliseras jamais ? Alors, peut-être qu'il y a des gens qui sont super bien organisés. À ce moment-là, franchement, il faut passer l'épisode et faire autre chose. Mais, moi, j'ai été dans ce cas-là. À un moment donné, je me suis posé cette question et j'ai dit, mais ce téléphone, il y a des choses qui servent strictement à rien. Une fois que tu as passé ce stade, la deuxième chose qui serait intéressant de faire une fois que ton téléphone il est neuf, il paraît neuf, c'est de le mettre de côté et de l'utiliser vraiment par séquence. Parce que, je reviens sur le titre, mais minimaliste jusqu'au bout des doigts, on est quand même sur un phénomène rare. Alors ça fait pas vieux réac, hein, parce que moi, au niveau geek, si tu savais comment je travaille, c'est loin d'être le cas. Mais on est face à une super drogue, quoi. C'est du dur, quoi. C'est-à-dire qu'on peut pas s'en passer. Tu peux mettre... le gars peut se retrouver à poil dans le métro en heure de pointe. Il n'y aura aucun souci du moment que son téléphone, il l'a à la main. L'inverse, il devient fou. Donc, il y a quand même un phénomène hyper puissant de dépendance. Et à partir de là, il faut essayer de se limiter. Alors, je dis pas qu'on va se soigner avec un petit épisode de 5 minutes en expliquant que ça serait bien de le mettre de l'autre côté de la pièce et puis d'attendre de voir si on craque ou pas. Mais d'essayer de jouer le jeu déjà. D'essayer de jouer le jeu pendant ne serait-ce que quelques minutes, quelques heures. Déjà, avec un téléphone neuf, on a pu les choses nettoyer. Déjà, on a plus cette impression d'avoir des choses pour rien. Et derrière, on a ce phénomène de se dire, peut-être que là, d'un seul coup, j'ai effectivement plus besoin d'un téléphone systématiquement. Et pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'au début, je parlais de thérapie de couple ou de groupe. C'est plutôt thérapie de couple que je voulais signifier. Mais parce que derrière, une fois que votre téléphone, vous allez le retrouver beau comme il est, et après quelques minutes, ou pour les plus téméraires, quelques heures, ça va être une retrouvaille merveilleuse. Ça va être le goût du bon pain, ça va être la vieille puberta, où d'un seul coup, les vraies valeurs deviennent significatives. Et ça, c'est une expérience pareil, gratuite, simple et efficace, qui va vous permettre quand même de vous dire que le téléphone, c'est une super invention. On peut faire des choses hyper radicales, hyper efficaces. On peut même bosser avec un téléphone maintenant. On n'a plus besoin d'avoir toute une batterie de matériel avec nous. Mais sans passer aussi, ça peut être super enrichissant parce qu'on peut faire pas mal de choses à côté. Donc ça, j'y reviendrai avec d'autres moments et d'autres épisodes par la suite. Mais sur le côté simple et essentiel, c'était avoir cette réflexion-là vis-à-vis du téléphone. C'est-à-dire que enlever, et là on peut le faire. Alors je pourrais faire un autre épisode, mais alors ça ferait un petit peu je répète ça avec un disque dur, je répète ça avec un ordinateur. Bon, vous l'avez compris, l'histoire c'est de dire tout ce qui est dématérialisé, essayons de voir si effectivement j'ai vraiment besoin d'avoir toute cette batterie de musique avec moi,
ou est-ce que les quelques albums que j'adore et que j'écoute en boucle, j'ai encore envie d'apprendre, enfin j'ai envie à nouveau d'apprendre les paroles et pas de survoler comme ça comment des tubes et pas rentrer dans le vif de l'intérêt, de l'idée de la chanson et du musicien. Voilà, donc c'était simplement, c'est tout pour cet épisode. On se retrouve sur les réseaux sociaux, sur ma page www.rgminimalisme.cloud, que j'agrémente un petit peu là en ce moment. Sinon, je te dis à demain pour un prochain épisode. Salut!